Bonjour tout le monde et bienvenue à Nanou Qu'est-ce qu'on mange? Donc, comme vous savez, je suis en préparation pour garder mes petits-fils encore cette semaine. Alors, je prépare des petits repas d'avance. Alors, je me suis dit, j'ai parlé avec l'éducatrice de mon petit-fils. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle fait qu'elle aime beaucoup là-bas. Alors, elle m'a dit, Nanou, il y a la recette du Québec qui est du poulet en brochette de la Casa Grecque. Alors, en trouvant la recette, je me suis dit, bon, ben moi aussi, je suis capable, je vais faire cette petite recette-là. Puis comme ça, je vais pouvoir lui dire, ben quand tu vas à ta garderie, tu en manges. Alors, tu vas en manger aussi chez Nanou. Donc, j'ai préparé des tout petits cubes de poulet. Comme vous voyez, je les ai coupés assez petits. Mais j'avais 2 poitrines que j'ai dégelées parce que je me dis 2 poitrines, c'est amplement pour mes petits-fils et moi. Et je les ai coupés assez petits, les cubes, parce que je me dis, je ne veux pas faire des gros cubes pour le barbecue. Là, ça va être ça va être fait dans la poêle ou dans le four sur une tôle à biscuits, je verrai. Mais là, je me suis dit, je vais vous la présenter quand même si je ne l'ai jamais fait. Ça peut pas être différent d'une autre recette. Ou ben oui, mais en tout cas, ça peut pas être mauvais. Donc, je vous la présente. Et puis, quand on fera la dégustation, soit que je vous ferai une petite vidéo rapide ou je vous mettrai une photo après de nous qui en mangeons. Donc, j'avais commencé à la préparer. Puis c'est là que je me suis dit, ben non, je vais la filmer, je vais leur montrer. Alors, j'ai commencé, dans le fond, j'ai une cuillerée à table de bouillon de poulet en poudre, vous voyez? Donc, vendre ça dans des contenants, là, comme ça. À ça, on a, la recette disait, donc, ben, j'avais une cuillère, ça c'est de la poudre d'oignon, et c'était une cuillère à thé de poudre d'oignon, donc on met ça aussi. Après ça, ça me disait 2 cuillères à thé d'origan. Alors, j'ai de l'origan ici. J'essaie de faire exactement comme la recette. Voilà. La seule affaire que j'ai pas, moi, c'est de la moutarde de Dijon, mais comme je trouve ça un petit peu, c'est spécial comme goût pour les enfants, je ne mettrai pas de la moutarde de Dijon. Voilà. Ça, c'était ma confesse. Ensuite, à ça, j'avais aussi, je vais mettre les ingrédients sèches pour commencer. Donc, j'avais un peu de sel, donc c'est juste du sel blanc. Du sel ordinaire. Et du poivre. Donc, ça aussi, on en met quand même pas mal. Moi, j'aime ça. Je pense pas que les enfants vont détester. Bon, ensuite, ça disait 3 cuillères à table de jus de citron. Donc, ma grosse cuillère à table, je vais la prendre, c'est celle du bouillon. Donc, ça disait 3. Alors, je ne sais pas si vous voyez, là, j'ai mon gros contenant, ma grosse bouteille de jus de citron. J'ai pas des citrons frais. Si vous en avez, utilisez-les. C'est tout à votre discrétion. Voilà. OK. Ça me disait aussi 1/4 de tasse d'huile et ça disait une petite huile légère. Donc, je ne mettrai pas de l'huile d'olive. Pour eux, c'est assez... Mais j'ai de l'huile de canola. Donc, vous voyez, elle est très claire. Je vais mettre 1/4 de tasse. Comme ça. Voilà. Jusqu'à date, c'est pas vraiment compliqué mon affaire. OK. Maintenant, il restait l'ail, la mayo, la moutarde. Donc, la moutarde, ça me disait une cuillère à thé, mais c'était de la moutarde de Dijon. Alors, moi, ça va être de la bonne vieille moutarde jaune ordinaire. Oups, qui me revole dessus. Puis, comme il en reste dans la cuillère à thé, je vais en rajouter un petit peu. Oh, Seigneur! Bon, j'étais à la fin de mon contenant, je pense. OK. Je vais être correct avec ça. Ensuite, justement que je vais me t'habiller, hein? Donc, j'avais la mayonnaise, la mayo, ça me disait 3 cuillères à table comble. Donc, j'ai une. Ça se prend très bien, là. Des belles grosses cuillères. Je sais même pas, en tout cas, ça dit même pas combien de poitrines de poulet. Moi, j'en avais 2. Et 3. Donc, de toute façon, c'est de la marinade, hein? Ça dérange pas. Et maintenant, il me restait l'ail. Dans le fond, c'était de l'ail haché qu'on disait. Et ça me disait une cuillère à thé. Donc, moi, j'ai toujours ma petite cuillère de bébé que j'aime bien. Puis, on va en mettre parce que Nanou, elle aime ça. Donc, c'est une grosse cuillère à thé. Voilà. Donc,
C'est sûr que quand on fait des vinaigrettes comme ça, on peut toujours tout ajuster à nos goûts, hein. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre là, de l'ail, vous n'êtes pas obligé de mettre de la poudre d'oignon, vous n'êtes pas obligé de rien faire que ce que vous n'aimez pas. Alors ça, moi, je vais le fouetter. Je vais ôter mes petits trucs ici. Je vais mettre ça dans le lavabo. Donc, je vais fouetter ça et je vais rajouter mon poulet dans ma marinade. Ça, si vous me voyez bien, là, c'est pas vraiment compliqué. Ça sent très bon. C'est vraiment pas compliqué, moi, je trouve. Alors, et je vais mettre le poulet dedans. Je vais l'abrier et ça me dit 24 heures au frigo, un minimum. Donc, c'est ce que je vais faire. Et quand je vais être prête à le faire cuire et à le manger avec les petits, je vais vous montrer la dégustation. Donc, voilà. On met les cubes de poulet dedans. Je vais m'assurer qu'ils soient tous bien recouverts de cette belle marinade. J'aurais pu mettre une troisième poitrine. Je vois bien qu'il y a assez de marinade pour ça. Mais comme je vous dis, c'est pas des gros mangeurs. Alors, je ne veux pas gaspiller non plus. Puis, c'est ça. Donc, voilà. Pas compliqué. Je vais mettre un papier, je vais couvrir ça, je mets ça au frigo et on se voit demain.